Comment tu te sens en clair? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Oui. Je te remercie d'avoir accepté ce moment d'échange et de simplicité. J'insiste sur simplicité parce que pour moi, c'est une valeur fondamentale. Oui. Et je ressens que c'est aussi peut-être quelque chose que tu partages. Oui. Je ne me trompe pas? Ah oui, tout à fait. Je me suis pas trompé. Non. Je suis un peu mentaliste aussi. En quoi ça résonne pour toi, la simplicité? Parce que je trouve que c'est la base des rapports. Alors, en société, il y a énormément de superficialité. Alors parfois effectivement, cette superficialité permet d'enrober les choses. Elle est parfois nécessaire. Mais la simplicité, ça permet d'aller véritablement au contact des gens, d'essayer de les comprendre, de ne pas avoir d'a priori. Et puis, je crois que plus l'on vieillit, plus on se simplifie. Et plus on devient simple, juste. Plus on touche à l'essentiel. Est-ce que avant, dans ta période précédente, tu as eu des moments plus de superficialité, moins de simplicité? Alors, lorsque j'étais plus jeune, avant de passer par l'étape maladie, moi, pour arriver direct, Oui. j'étais beaucoup plus à cheval sur mon apparence, par exemple. D'accord. Je ne serais pas sortie les ongles non vernis, Okay. je ne serais pas sortie non maquillée. Et maintenant, étant donné que j'ai des allergies, etc., je me suis énormément simplifiée. Et je crois que ça m'a fait énormément grandir, de se libérer de toute pression, de tout jugement. Et voilà. De quel type de pression tu t'es libérée? La pression du regard des autres, la pression de l'exigence d'être toujours au top, de ce type de pression. Et tu sais d'où elle te venait, cette pression? J'étais perfectionniste. J'étais gymnaste C'est de haut vrai, niveau. Ah, t'étais gymnaste de haut niveau? Ouais, j'étais gymnaste de haut niveau, il fallait toujours être au top, c'était normal. D'accord. Au top, il fallait être première à l'école, il fallait être première en gym, et c'était normal. Donc forcément, on se simplifie énormément lorsque arrive un problème de santé. D'accord. Parce que tout ça est remis à zéro. Et voilà. Et ce problème de santé, sans rentrer dans le détail, c'est pas le sujet, mais finalement, tu dirais que ça t'a libéré? Ça m'a fait grandir, ça m'a permis de faire le tri dans les connaissances que j'avais. Okay. Ça m'a permis de grandir, en écoute. Globalement, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a enlevé des choses, mais ça m'a beaucoup apporté. Tu dirais que ça t'a apporté quoi principalement? L'acceptation. Quand on est catholique, il faut accepter. Okay. Tous les jours, je dis ce que je dis qui je suis. Hein. C'est a cappella ici, a cappella. Voilà, donc le matin, je récite la prière de Sainte Thérèse de Lisieux. Mon Dieu, donnez-moi d'accepter les joies et les peines de cette vie passagère, d'accomplir parfaitement votre sainte volonté pour que l'on se retrouve un jour dans les cieux. Donc, accepter les joies et les peines, l'acceptation, c'est la base. Et en faire quelque chose de bien et être toujours heureux, quoi qu'il arrive. Merci pour le message. Voilà. C'est le message catholique. Ouais, mais en tout cas, tu sembles l'incarner. Comment t'as fait le tri autour de toi? Alors, le tri s'est fait un petit peu... en fait, ce sont les gens qui sont partis. La maladie fait peur. Ah oui. Et lorsqu'on est quelqu'un qui est en bonne santé, qui est plutôt pas mal, et ben en fait, on est aimé pour ce qu'on représente. Je savais certainement faire valoir mon meilleur ami, étant donné que je n'ai plus de nouvelles lorsque je suis tombée malade. Donc voilà, ça fait le tri. T'as ressenti quoi à ce moment-là? Ah, j'étais terrassée. Terrassée? Ouais, parce que je l'aimais vraiment. Mais bon, voilà, quoi. Mon mari, lui, est resté là. Mes parents aussi. T'as essayé de reprendre contact avec lui? Je veux plus, j'ai été trop blessée. C'est une petitesse, hein, mais... Non, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui... J'imagine que c'est des questions que je t'ai posées, mais je te les pose. Oui. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'il soit parti? Il était compliqué. Il avait une personnalité extrêmement complexe, très brillante. Et je crois qu'il n'avait pas la place dans son esprit torturé pour la gestion d'une amie malade, tout simplement. Ça partait d'une souffrance, du coup, qui lui appartenait? Oui, je crois. C'était un être torturé. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça. Et ce côté, aujourd'hui, tu parlais de terrasser, aujourd'hui, c'est accepter? Oui, accepter, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses, pour rester sur cette thématique qui a l'air importante chez toi, qui sont encore pas acceptées dans ta vie? Oui, l'absence d'enfant. D'accord. Ça, c'est dur. Le fait de ne plus pouvoir faire de gym.
c'est dur. D'accord. Le fait d'avoir perdu mon statut social de prof, c'est dur. Le fait de rencontrer un inconnu et d'avoir à se présenter. Bonjour, je suis à la retraite anticipée pour invalidité. Je n'ai pas d'enfant. Ça fait beaucoup pour une fille. Ça ne correspond pas aux normes actuelles. D'accord. Et du coup, toi, tu te considères être qui? Justement, je suis catholique, je suis aimée par Dieu, je suis aimée par mon époux, donc je suis heureuse. Tu es heureuse aujourd'hui avec ça? Oui. Je me dis qu'en fait, j'ai ce qui compte vraiment. Mm. Et le reste, c'est des cadeaux que tout le monde n'a pas. C'est une grâce. Et ça m'énerve un peu lorsque tout le monde considère comme normal d'avoir des enfants et d'être en bonne santé et de se prendre la tête pour un bouton. Ça, c'est ma nièce. Mais voilà, ça me saoule. Mm. Tu penses que ça manque de gratitude, tout ça, parfois? De prise de recul? Oui, ouais. Certainement. Mais après, je ne juge pas. Tu pas. juges pas. Je ne juge pas. En quoi, du coup, je sais pas, en quoi toutes ces épreuves, on parlait d'épreuves, ça peut t'aider aujourd'hui dans l'acceptation? Le fait d'avoir traversé des épreuves? Ouais. Je suis forcément... je suis dans la gratitude, en fait, pour ce qui m'arrive. Parce que... Bon, là, on rentre un peu dans les détails. J'ai bénéficié d'un protocole il y a 13 ans, innovant. J'étais dans les 3 premières personnes en France à bénéficier de ce protocole. Si je ne l'avais pas eu, je serais en fauteuil roulant aujourd'hui. Okay. C'est une nouvelle technique opératoire qui m'a permis d'être debout et de continuer à marcher au bout de quelques temps. Mais bref, rien que pour ça, j'ai beaucoup de gratitude. Oui. Même si je peux plus, il n'y a plus de salto, il n'y a plus de gym, mais bon, il y a quand même la marche. Rien que ça, c'est chouette. Ouais, voilà. Ce que je veux dire, comment tu combles ce manque, du coup, par rapport à la gym, en tout cas? Je marche autant que je peux lorsque c'est possible. Ouais. Les périodes où ça va, et puis j'évite de regarder la gym à la télé ou les spectacles de danse parce que ça me fait de la peine. Ça fait de la peine? Ouais, okay. Voilà. Comment tu vois l'avenir? Au jour le jour, parce que je sais que j'ai une maladie évolutive et que ce qui m'est donné aujourd'hui ne me sera pas forcément donné demain et que je dois me réjouir de chaque instant et je ne dois pas avoir peur. N'ayez pas peur, c'est pareil, c'est dans l'évangile, c'est pas de ma faute, mais voilà, n'ayez pas peur. Comment la peur pour moi c'est important parce que je considère qu'on a beaucoup de peur. Oui. Que si on cherche à être drivé par l'abondance, il se passe beaucoup plus de choses que si on est drivé par la peur, même si c'est parfois plus fort que nous. Oui. Comment tu fais, toi, pour transformer tes peurs? Parce qu'elles sont là, c'est une émotion. J'ai du mal, comme tout le monde. Je verrouille dès que je sors de la maison. Lorsque je sors de la maison, je souris, je suis forte. Et à la maison, je pleure et mon époux s'en prend plein la poire. C'est vrai? J'ai du mal à être forte tout le temps avec mon époux. Ouais. Quel rôle il a, ton époux, aujourd'hui? Alors, c'est mon héros. C'est mon meilleur ami, c'est mon amoureux, c'est quelqu'un qui est fiable. On a traversé ensemble l'épreuve de la maladie et c'est un vrai cadeau, ça, pour le coup. C'est un cadeau? Ah oui, c'est un vrai cadeau. Il y a beaucoup de gens qui se seraient barrés. En tout cas, il est resté. Je crois, oui, il est resté. Je sais pas, qu'est-ce que tu aimerais lui dire s'il voyait cette vidéo? C'est mon héros et que je l'aime. Tu crois qu'il me dirait quoi de toi? Alors lui, il dirait, je crois qu'il dirait que je suis son soleil, c'est ce qu'il me le dit souvent. Et puis, que je suis son trésor. Il m'appelle son trésor. Ton trésor? Voilà. C'est une jolie image. Bah oui. J'ai envie de te poser une dernière question, Claire. Toute simple, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Garder confiance, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur? Écoute, merci pour cet échange inspirant. Merci pour qui tu es. Merci de t'avoir présenté avec le sourire quand je suis venu te parler. Et puis, j'ai juste envie de te dire, je pense que ton mari a un trésor, effectivement. Et il a aussi de la chance. Et toi aussi, tu as de la chance. Et je vous souhaite le plus beau. Merci beaucoup. Comment tu te sens après cet échange? C'est un peu déstabilisant parce que j'ai dit beaucoup de choses très intimes. Et je ne sais pas si, lorsque vous êtes venu me trouver, vous vous attendiez à ce que ce soit un parcours de vie un peu compliqué. Mais bon, voilà. T'en penses quoi, tiens? T'en penses quoi? C'est sympa. Alors, je ne sais pas si vous attendiez à... On s'attend à rien. Est-ce que je vous balance ça? Mais... Pour nous, l'imprévu, ça fait partie du jeu. Ce qui compte, c'est les personnes. La richesse, elle est chez l'autre.
Ouais. Donc la richesse, la richesse pour nous, pour moi, elle est dans la capacité qu'a la personne à aller voir ce qu'il y a et puis oser créer du lien avec l'autre. Ouais. Quel que soit ce qu'il en ressort. En fait, on cherche rien avec cette démarche. On veut juste créer du lien. Parce que pour nous, c'est important de créer du lien dans ce monde. Et en fait, le coaching, c'est un vecteur. Oui. Parce que je suis coach, donc j'aide des personnes, mais c'est un moyen, c'est un vecteur, c'est pas la finalité. La finalité, c'est passer un moment avec une personne sincère, on crée du lien, il sort ce qui sort. On sait que ça fait du bien de sortir des choses. Et après, plus la personne s'autorise à être elle comme tu l'as fait, et plus c'est un feu d'artifice, et mieux c'est. Alors, le fait de s'autoriser à être soi, c'est aussi parce qu'il y a une bonne qualité d'écoute en face. Ah, c'est gentil. Et il y a de la bienveillance. C'est vrai, tu trouves ? Oui. Merci beaucoup. Voilà. On essaye. C'est une des caractéristiques du coach, normalement. Et puis, c'est ce que je t'ai dit, mais ça a commencé par un sourire, ça finit par un sourire. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Claire. Merci. Dernier street coaching de la journée. Vous avez vu, c'était assez intense, avec un parcours de vie de Claire incroyable. Enfin, pour moi, c'était incroyable en tant que coach. C'est intéressant ces moments parce que dans la posture de coach, on se demande souvent jusqu'où est-ce qu'on doit aller avec nos coachés. Jusqu'où est-ce qu'on doit tirer les ficelles. Est-ce que là, on parle peut-être un peu de maladie. Est-ce qu'on doit aller là-dessus? Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on n'ose pas? Est-ce que c'est notre rôle? Moi, je considère qu'il faut toujours être un peu à la limite de crête, comme en montagne, avec de la finesse, avec de la justesse, d'être capable de ressentir si la personne est prête ou pas, de lui laisser l'espace de sécurité, d'autorisation, en lui posant la question, sens-toi libre ou pas? Est-ce que tu te sens libre d'aller plus loin dans l'échange? Là, j'ai pas été, parce que peut-être ça s'y prêtait pas, peut-être que je l'ai pas senti. Mais en tout cas, c'est émouvant. C'est des parcours émouvants. Claire, on l'a vu, quelle force, quel sourire, ça rayonne, malgré tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous livre ça comme ça. Là, j'ai encore un peu d'émotion après ce moment-là. C'est ça la beauté du coaching aussi. C'est le coach qui parfois peut avoir de la vulnérabilité, ce qui peut-être été le cas. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. En tout cas, c'était un super échange. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous me laissez vos commentaires pour savoir ce que vous avez vécu et puis comment vous l'avez vécu. Et si vous avez des questions, on est là. À très vite.